Bonjour à tous. Je vais démarrer une nouvelle fabrication et je me suis dit que je suis toujours en train de serrer, de desserrer, de bloquer les pièces et que ça serait bien peut-être que je vous parle de tous les outils dont j'ai besoin pour à chaque fois mettre en position, maintenir en position lors de mes usinages ou lors de mes assemblages. Je précise avant de démarrer la vidéo que je n'ai pas de table d'assemblage. Donc je vais parler des outils les plus communs, ceux que j'utilise le plus souvent. Un moyen de serrage que l'on retrouvera sur toutes les machines, c'est l'étau. Alors il est constitué en fait de deux mors et d'un pas de vis qui est sur un support. Ce pas de vis va permettre de fermer et d'ouvrir les deux mors de l'étau. En règle générale, sur tous les outils de serrage, vous aurez toujours un mort qui sera fixe et un mort qui sera mobile. Pour fixer la pièce dans notre étau, eh bien, il suffira simplement d'agir sur la vis pour avoir un serrage. Donc ces étaux, vous en avez qui sont fixes sur les machines, vous en avez qui sont démontables, vous en avez sur les établis, vous en avez à chaque fois des fixes et des mobiles. Il est très important, une règle de sécurité à retenir, c'est qu'il est très important lorsque l'on a un usinage à faire sur une pièce de la brider. Ne jamais tenir ces pièces à la main. Il faut toujours qu'elles soient bloquées avec un moyen quelconque. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est d'avoir une pince multiprise dans sa caisse à outils. Cette pince multiprise va vous servir à maintenir des pièces. Donc naturellement, comme c'est une pince multiprise, elle est réglable. À chaque fois, on peut régler l'ouverture et la fermeture de la pince. Si on a une tôle, par exemple, on peut toujours maintenir la tôle avec la pince. Alors c'est très utile lorsque l'on fait de la soudure, par exemple. Lorsque vous faites de la soudure et que vous voulez maintenir deux pièces en position, bien comme les pièces vont chauffer, il faut toujours les maintenir à l'aide d'une pince. Le moyen de serrage suivant est le serre-joint. Donc le serre-joint, vous en avez de différentes tailles et de différentes formes. Donc je vous ai sorti ceux que moi j'ai. Donc vous avez ici des serre-joints qui sont avec une ouverture fixe. Et vous avez ici un serre-joint avec une ouverture qui est ici mobile, sur le principe du serre-joint de maçon. Voilà, donc là vous avez une pièce qui est serrée avec un serrage avec un grand serre-joint, qui est serré ici avec un grand serre-joint. Donc des serre-joints, il en existe de toutes les tailles. Donc on va regarder un petit peu comment ils fonctionnent. Alors lorsque l'on a deux pièces à assembler avec les serre-joints, eh bien il suffit simplement de bloquer les deux pièces entre le serre-joint et on va ici venir serrer nos deux pièces. Voilà. Ça va permettre en fait de maintenir nos pièces en position. Donc ça c'est pour le premier serre-joint avec une ouverture fixe. Et ensuite vous avez le second serre-joint. Alors lui, vous devez régler votre ouverture ici. Donc l'ouverture, on passe nos deux pièces entre les deux morts du serre-joint et on va venir serrer en maintenant ici la pièce pour ne pas que le serrage ici remonte lorsque vous serrez votre pièce. Donc on vient bloquer et ensuite on serre. Voilà. Et là c'est pareil, on a bloqué nos deux pièces. Donc il faut bien faire attention que cette partie-là ne remonte pas, que le bras-là ne remonte pas ici le long du serre-joint. Voilà pour ce qui est des serre-joints. Je passe assez rapidement parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un serre-joint. L'outil suivant que nous allons voir, c'est la pince étau, appelée également pince-bloc. Alors là, vous en avez de plusieurs sortes, des pinces étau, mais le fonctionnement est le même pour toutes les pinces étau. Alors le principe, c'est que c'est un serrage avec force. Alors le réglage, donc on peut régler l'ouverture des morts ici, on peut le régler pour avoir une grande ouverture, donc une capacité de serrage qui est quand même très importante. Et ensuite, le réglage pour la force de serrage se fait avec la petite molette que l'on a ici. Donc on va dans un premier temps mettre, ici je vais serrer les deux pièces ensemble, on va venir ici les serrer et on va ensuite régler la force avec notre molette. Et après on vient serrer en force. Et donc là on a un serrage en force. D'accord? Alors c'est très très pratique et indispensable dans la caisse à outils d'un métallier. Donc moi je l'utilise tout le temps.
L'outil suivant, et auquel peu de gens pensent, eh bien, c'est l'aimant. Donc on a des aimants d'assemblage ici, qui vont nous permettre de maintenir des pièces en position. Alors, ces aimants ici, vous voyez, on maintient la tôle. Donc on peut très bien les utiliser pour faire des assemblages à 90 degrés. Donc je vais maintenir ma tôle d'un côté et je vais venir ici positionner ma seconde tôle, ce qui va me permettre d'avoir ici un assemblage que je vais pouvoir régler. Je vais pouvoir ici régler la position de ma tôle et ensuite, une fois que j'ai fini mon réglage, à ce moment-là, je peux faire mon point de soudure. Donc on peut le mettre à 90, on peut avoir aussi un assemblage ici à 45 degrés. Essayez de le mettre comme ça, vous puissiez voir. On a également ici la possibilité de mettre ici un assemblage à 45 degrés. Lorsque je suis sur une table d'assemblage en métal, eh bien en fait, l'aimant, lui, va coller sur la table. Donc c'est ce qui est pratique. C'est que en fait, vous avez, si je veux positionner mes deux tôles, avoir un angle à 90, ici, je peux me maintenir sur la table. Et je peux très bien repartir ici avec un autre aimant. J'en ai un deuxième ici, des aimants. Si j'étais sur une table en acier, mon aimant il serait fixé sur ma table en acier. Et je mets ici mon deuxième aimant. Et avec mon deuxième aimant, je viens faire mon assemblage. Avec mon aimant ici, je viens faire mon deuxième assemblage. Donc ici, je suis parfaitement, d'un côté, je suis parfaitement ici à 90, et de l'autre côté, ici, je suis à 90 également. Voilà ce que permet de faire ce type d'outil. Alors ça, pareil, comme la pincetto, une fois qu'on en a acheté, on ne s'en sépare plus. Voilà pour ce qui est des outils que l'on utilise pour mettre et maintenir les pièces en position. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, donc mettez-le-moi dans les commentaires, comme ça je pourrai faire plus de vidéos sur le matériel qui se trouve dans ma caisse à outils. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like. Et moi je vous dis à très bientôt.